Mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité, aujourd'hui nous sommes le 5 décembre 2018 et donc nous sommes à quelques jours de ce qui est annoncé comme un cataclysme, hein, puisque pour la quatrième fois consécutive, chaque samedi, c'est le même scénario, une insurrection bien organisée, entre le peuple qui revendique plus de liberté et plus d'argent, hein, et les détenteurs du pouvoir. La semaine dernière, je croyais que c'était vraiment le point culminant, puisque même dans l'arc de triomphe, on a saccagé, cassé, frappé, on s'est blessé. Hein, il y a eu des portails qui sont tombés, il y a eu une femme qui est morte. C'est vraiment, comment dirais-je, honteux pour une capitale qui est la plus belle et qui est une des plus belles capitales du monde. C'est honteux. Et malgré ça, et c'est là où on voit l'incompétence des politiques, toutes les mesures qui viennent d'être prises sont à côté de la plaque. C'est-à-dire comme si on avait un fourneau, hein, à qui on demandait aux gens, aux gouvernants qui sont responsables de tout ce qui se passe en politique, donc en gestion de la société à Paris, hein, d'éteindre le feu et qu'au lieu d'éteindre le feu, hein, je m'excuse, mais hein, nécessité oblige, les Macron et les Édouard Philippe n'ont pas compris qu'il fallait appeler les pompiers, qu'il fallait prendre des mesures anti-incendiaires. Bien au contraire, ils ont ajouté du pétrole sur le feu, et voilà que ça flambe de tous côtés, tout le monde est mécontent, même les lycéens se mettent de la partie. Devant cet état de choses, je n'ai pas trouvé mieux que la voie légale pour un étranger, pour un Tunisien qui a fait ses études en France, hein, qui aime la France, et à qui on a refusé la nationalité française pour pouvoir se présenter aux dernières élections françaises, par désir de venir en aide, puisque ça a été écrit sous la rubrique hashtag SOS camarades DBA 2017. Personne n'a répondu, bien au contraire. Bien sûr, toujours Louis XIV et Louis XV, trônant sur leur trône, si j'ose dire, n'ont même pas dédaigné répondre. Et jusqu'à maintenant, la non-réponse est soldée par, d'abord, la non se solde, elle est bien salée pour le peuple français que je plains. Mais toujours est-il que l'aggravation de la situation me pousse encore à tendre la main, et je me suis dit, il valait mieux se présenter à des gens qui faisaient partie d'un parti. On a toujours la protection systématique de la non-corruption des êtres. Parce que tout est un problème de corruption. Les idées, c'est comme ça. On peut avoir des idées corrompues par la classe d'où on vient, corrompues par le fait de gagner de l'argent, corrompues par le fait que on est né, on a une nationalité, la nationalité française, et que toutes les autres nationalités n'ont même pas le droit au chapitre. Ça, j'en conçois. Et ben, je m'entête que je suis le seul et peut-être l'unique dans le monde à avoir tendu la main et d'avoir dit les quatre vérités, hein, les quatre vérités aux gouvernants qui finiront par être taxés, parce que c'est une taxe. C'est pas facile le terrorisme. Il peut même être
issu il peut même être issu des décisions qu'on prend dans un pays non terroriste. À partir du moment où le désir d'un peuple, à l'unanimité, vous dit de changer, de faire un référendum, hein, de donner de l'argent, au peuple, d'améliorer la condition de vie des ouvriers, et que vous faites la sourde oreille, comme si vous étiez un sourd et muet en plus de ça, hein, et que vous n'avez pas compris la situation, parce que c'est un problème de compréhension de la situation. Quand quand on a bien étudié la politique, on comprend les situations d'impasse d'une société. Et que même ça, vous n'avez pas compris. On a beau vous expliquer que vous étiez dans une impasse et que le peuple était à la veille de 1789, hein, et à la veille d'une insurrection sans nom, vous vous complaisez dans des situations de blocage, hein, vous évoquez le prix de l'essence, le prix de je ne sais quoi, la taxe Intel et la taxe Intel. Mais ce n'est pas c'est un problème revendiqué de système. Le système, une révolution, c'est une révolution. Depuis le premier jour, on vous a dit que c'était une révolution. À partir du moment où une personne vous a dit c'est une révolution, faites attention, hein, il faut vite prendre, comment dirais-je, sans mal en patience, et prendre vite des mesures salvatrice de la société française qui va rentrer en insurrection, des mesures sociales, hein. On va vite interdire les manifestations. Bon, on a eu la première manifestation, vous pouvez pas l'interdire, elle vous a mis la puce à l'oreille, il y a une révolution, et le peuple est mécontent, il risque de bouleverser la donne et de vous de vous infliger le même sort que lui 16, hein, et sa femme. Non, vous vous complaisez, hein, vous voyagez, vous êtes là en Argentine, hein, vous êtes à, je ne sais à à boire des amis, à boire des cocktails, et le peuple est en train de souffrir dans les carrefours, hein, au prix du froid, hein, au prix du froid, de la neige, hein, de la souffrance, pour vous expliquer qu'il n'en peut plus, et qu'il faut soit accepter à prendre des nouvelles mesures pour sauver le peuple français, soit vous démettre. Eh ben, je pense que la meilleure chose, maintenant que vous n'avez rien compris, qu'on est on est à la veille d'un samedi qui s'annonce très dangereux, c'est au moins d'interdire les manifestations qui sont génératrices, hein, de crimes, génératrices de saccage, et ça appartient à des gens, c'est des heures de travail, hein, c'est des heures de travail de français, hein, il te casse une vitrine, hein, déjà il vient en fin d'année, là où un commerçant fait le maximum de son chiffre d'affaires, et on lui casse une vitrine. Qui est responsable? Ben, c'est l'État, c'est le gouvernement. Et qui est encore plus responsable? C'est qu'il a été averti, qu'il n'a pas accédé à la compréhension. Et la compréhension, justement, elle demande d'abord 15 années d'être assis pour comprendre comment gérer une société. Si vous ne savez pas comment gérer une société, il ne fallait pas vous présenter à la présidence de la République, ni l'autre postuler au premier ministère. Vous n'êtes même pas capable, vous vous êtes réunis, hein, des réunions à n'en plus finir, la veille, non. Comme on dit, le train est passé. La gare où il fallait s'arrêter, c'est la gare d'abord de l'instruction. Il faut être instruit pour se présenter
et postuler à une présidence. Il faut être instruit, il faut avoir lu des livres, il faut connaître les fondamentaux de la politique. Jusqu'à maintenant, 60 ans ou 70 ans après, le général de Gaulle, un ignare comme lui, qui connaît que le langage de la mitraillette, hein, et qui s'est imposé grâce à la mitraillette, jusqu'à maintenant, on s'est succédé à la queue leu de M. Pompidou jusqu'au dernier M. Macron. Personne n'a étudié la politique. Ce qui fait que quand le peuple est dans la rue, personne ne peut lui répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment... C'est un problème marxiste, hein? C'est une révolution marxiste, et qui dit révolution marxiste, dit c'est un problème qui vise d'abord le capital et qui vise les classes. C'est, le capital, c'est le partage des biens, et les classes, c'est l'abolition des classes. Voilà, deux réflexions. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ça ne se fait justement pas en essayant d'enfariner le peuple, hein, avec un langage capitaliste où voilà, on va attendre, on va tempérer. Non, je vous dis, c'est comme un train qui est passé. Et vous avez raté là où il fallait s'arrêter, c'est-à-dire l'instruction. C'est l'instruction révolutionnaire qu'il faut. Si vous ne l'avez pas, ben, il y a quelqu'un, un Tunisien, qui a eu le courage de vous le dire sur Twitter, qui vous a décrit, qui a donné à partir du 17 novembre l'étiquette des manifestations, l'étiquette du bouleversement de la société, et qui vous a dit faites attention, c'est une révolution, il faut prendre juste des mesures sociales. Le capitalisme, il est enterré. Il est enterré, et on change de cap. Hein? La France capitaliste n'existera plus. Si vous n'êtes pas capable de prendre vos dispositions pour nationaliser les capitaux, pour faire le partage des biens, pour assurer une sécurité digne de ce nom aux gens qui vivent et qui ne veulent pas perdre leur vie dans des manifestations et dans la mise à feu de Paris, il faut, je m'excuse d'employer un terme un peu vulgaire, il faut fermer sa grande gueule, hein, et démissionner. Sinon, on va vers un danger. Ce n'est pas de l'ingérence, puisque je me suis autoproclamé président ou secrétaire général du Parti communiste international, section de Tunis. Et je ne me suis pas arrêté au verbiage si cher aux capitalistes pour enfariner les pauvres citoyens dans la misère noire, hein, depuis 17 jours ou 20 jours dans les ronds-points à jouer leur vie, hein, pour que ça change, et que vous n'avez pas compris que ça devait changer, hein, et qu'on courait à la destruction, hein, du patrimoine français. Ben, je m'excuse, même en tant qu'étranger, je vous dis, vous devez être civilisé pour vous arrêter de faire de la politique. Vous n'êtes pas capable, c'est tout. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, moi, de faire une opération à cœur ouvert. Je ne postulerai jamais, hein, et je ne me présenterai jamais devant une salle d'opération pour changer des coronaires. Ma capacité ne me permet pas intellectuellement de postuler à ce travail. Vous, c'est exactement pareil. Il ne faut pas postuler à la présidence si vous n'avez pas étudié la politique. Et le prédécesseur aussi, M. François Hollande, c'était comme ça. Et Sarkozy aussi, c'était comme ça. Et Chirac aussi, c'était comme ça. Et les cinglés de la Ve République, tous, personne n'a compris la politique. La preuve en est, c'est qu'il y a toujours des classes en France, deux classes
des bourgeois et des prolétaires. Donc si la Russie, hein, avec cette étendue, hein, a réussi ce que vous n'avez pas réussi pour 50 millions, elle l'a réussi pour 160 millions, et que la Chine, c'est encore mieux pour 1 milliard de personnes, mon vieux, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vraiment, je m'excuse, mais c'est pas de l'entêtement, c'est de la débilité profonde. C'est de la débilité profonde. Hein? Hein? Le monde entier, disons la France entière, attend des réponses salvatrices de la part de ces gouvernants, et ces gouvernants se maintiennent le cap. Ils n'ont pas étudié ça, donc ils ne peuvent pas vous offrir ça. Mais il y a quelqu'un qui a étudié ça et qui vous a dit en noir sur blanc, le capitalisme c'est terminé. Maintenant c'est le partage des biens et le changement de politique. Hein? Et que même vos prétendus amis qui connaissent ces données fondamentales, hein, de la politique, à savoir les révolutions, la révolution, et qu'ils sont marxistes, hein, et qu'ils feignent de ne rien vous dire, eh ben, il y a quelqu'un, un Tunisien, un ancien colonisé, si vous voulez dire, un brun ou un marin, comme quelqu'un s'est foutu de ma gueule, un marin ou un truc, qui de Tunis a osé vous dire, vous êtes au bord du précipice, et les gouvernants sont là pour vous pousser dans le précipice. Donc voilà probablement ma dernière vidéo avant ce samedi, parce que je suis assez curieux, mais ceci dit, j'ai donné une solution qui date déjà depuis 10 jours, que j'ai écrit une proposition de référendum pour chaque Français, pour chaque petit groupe de Français, que j'ai appelé l'unité révolutionnaire des Gilets rouges, des Gilets jaunes, devenus bleus, parce que bleu, pourquoi? Parce que je ne compatis pas au massacre et à la destruction des monuments et à la violence. J'ai osé changer la couleur du gilet jaune en gilet bleu pour vous dire, une révolution, c'est d'abord un sens moral, ce sont des revendications orales et écrites selon la micrographie parlante de Françoise Dolto et qui aboutissent. Donc je vous demande, hein, de prendre mon Twitter et de faire une copie-coller, de photocopier avec une copieuse, hein, le bulletin référendaire qui a 3 pages, première, deuxième et troisième page, de le lire, et si vous êtes d'accord, hein, de mettre votre carte d'identité, hein, c'est ça la révolution, c'est comme ça qu'on peut reconnaître le droit des peuples. Le droit des peuples a changé. Il faut passer par des écrits. Il ne faut pas faire du blablabla télévisuel. Hein? Le blablabla télévisuel, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et je suis pas d'accord pour cette taxe. Non, ça sert absolument à rien. C'est un problème de système, et le système doit changer. Si vous voulez, le système doit changer, et la révolution, la révolution des Gilets jaunes doit réussir. Et il n'y a pas 1001 façons qu'elle réussisse, c'est de prendre un par un les finances, et de prendre un par un l'école, et de reprendre un par un le droit des ouvriers à être bien payés. Ceci dit, nous ne sommes pas à l'époque de Staline, hein, où comment dire, marche ou crève. Non, c'est pas du tout ça. C'est une révolution, c'est des gens civilisés qui vont se mettre autour d'une table, qui vont se dire, tiens, toi tu gagnes 40 fois
40 fois ou 50 fois le mois d'un ouvrier, eh ben c'est plus possible. L'État, vous l'avez mis à genoux, hein, et le dernier en date, il est en prison à Tokyo, chose que je trouve que c'est assez égalitaire, qu'il n'a qu'à rembourser ce qu'il n'a pas, ce qui ne lui est pas dû, ce qui lui est pas dû, et on va diminuer, ceux d'en haut, et on va augmenter ceux d'en bas, hein, pour que le juste milieu arrive, que la décence arrive, que les enfants puissent aller à l'école gratuitement, que l'État joue son rôle, non pas pour instaurer et instiller l'inégalité chez les êtres, hein, et donc mettre le ferment révolutionnaire dans chaque classe, et qu'on se regarde, certes, avec courtoisie, mais on n'en pense pas moins. Pourquoi vous vivez mieux que moi, alors que moi, je me tape, hein, 8 heures d'usine par jour à faire le même geste, hein. Non, je ne suis plus d'accord, hein. Je n'ai pas le fruit de ma sueur. Voilà à peu près ce que j'ai dit. Et donc le référendum, vous faites sortir, on se donne 7 jours, c'est pas du jour au lendemain, hein, vous faites sortir les 3 feuilles référendaires qui ont été adressées au Parti communiste français, le PCF, hein, le parti de Georges Marchais, le seul et unique communiste qu'a vu la France, hein, hein, et qui a été, je le répète, hein, qui a été bloqué par des journalistes corrompus. Et je vous invite à voir comment en vidéo le cher monsieur Duhamel, et quand il était jeune, bien sûr, et monsieur El Kabash, quand il était jeune, de quelle façon impolis ont pu laisser ce politicien qui aurait pu laisser des traces égalitaires dans la France, hein, a été reçu. C'est encore un peu si on lui a pas donné deux baffes à la fin à la fin de l'interview, où on lui aurait pas foutu 2 claques, hein, mais on s'est contenté de tourner sa poire, hein, hein, et on a commencé à rigoler pour qu'il soit inaudible au peuple français. Eh ben, 70 ans après, je vous dis que le seul qui était susceptible et audible en son temps, c'était Georges Marchais, et qu'avec Georges Marchais, le peuple aurait réussi le programme commun qui a été bousillé après par Mitterrand, et qui a exclu Georges Marchais, et que de là est venu les autres présidents calamiteux, hein, de la Ve République. Hein. L'un était passionné de diamants, l'autre était passionné de voyage, l'autre était passionné de guerre, hein, et de massacre, hein, et le dernier en date est passionné plutôt de signes de noblesse et de complexe de supériorité, puisque il apprécie même d'être un descendant de Jupiter. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez m'entendre, non pas m'écouter, m'entendre, vous prenez mon Twitter, vous faxez les 3 bulletins les 3 bulletins référendaires, les 3 pages de bulletins référendaires, et il faut être 4 pour le co-signer et l'envoyer par fax au Parti communiste français. Hein, avec une phrase principe, ce que je n'ai pas honte de dire, en mon âme et conscience, je choisis pour mes enfants et pour le futur de la France, le futur, hein, le système communiste. C'est un système égalitaire où il n'y a pas de classe, hein, et que tout le monde va se remettre au travail. Hein. Le miracle qui ne s'est pas produit avec les capitalistes
peut se produire et est appelé à se produire dans un système communiste. Voilà, je vous remercie infiniment et sans rancune, même si certains souffriront aussi de surdité de ce que je viens de dire, hein, et qu'ils trouvent un petit peu ma peau un peu brune pour être entendue. Eh ben, ma peau, je la porte et je suis toujours fier d'être d'abord tunisien et je suis fier de connaître surtout, de savoir. Et mon savoir, il est à moi. Hein. Et là, je suis en train de le donner, de le donner par Twitter à la France. Pourquoi? Par reconnaissance simplement qu'elle m'a étudié, qu'elle m'a permis de devenir médecin et qui a permis à mes enfants aussi de réussir dans la vie. Et la langue française, j'en suis reconnaissant jusqu'au dernier jour de ma vie. Merci, au revoir. Mais si je le fais ni corrompu par X, ni par Y, ni par Z. Et ni par peur, ni par X, ni par Y et par Z. Je le fais pour le petit Français qui prend sa cuite et qui prend son apéro chaque jour, hein, soit à Toulouse au Père Louis, soit au Café Albert, ce Français-là que j'aime et dont j'ai une identité, comment dirais-je, affective avec lui. Merci et à bientôt. عجبك ملاكة؟ احلف ها